C'est un petit 21. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, à laquelle sont présents Mme Jacqueline P. Croisatière du district 1. Bonsoir. M. Jean-François Théberge, conseiller du district 2. Bonsoir tout le monde. M. François Bessette, conseiller du district 3. Bonsoir tout le monde. M. Michel Saint-Amour, conseiller du district 4. M. Michel Charon, conseiller du district 5. Bonsoir à tous. Mme Christiane Baudry, conseillère district 6. Bonsoir. Et ça, sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonneau. M. Hugo Allaire, directeur général, est également présent, ainsi que les citoyens en présentiel, ainsi que les citoyens en virtuel. Donc, la présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre, et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, il est demandé par moi-même à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la petite séance. J'informe aussi les citoyens que le conseil municipal se rendra disponible après les assemblées mensuelles pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, nous avons le quorum. Tout le monde est présent. Oui. L'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Oui. Tout le monde dans la salle aussi? Oui. Pas de problème. Donc, sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. On procède à vous en 3.3. 3.1, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022 de 15h30. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Définitivement. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, monsieur le maire. Merci. Au point 3.2, l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022 de 18h30. Sur proposition 2, il est résolu que le procès verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022 de 18h30 soit adopté tel que présenté. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 3.3, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2022. Sur proposition 2, il est résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2022 soit adopté tel que présenté. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Christiane. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 3.4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 12 janvier 2023. Sur proposition 2, il est résolu que le procès verbal de la séance extraordinaire du 12 janvier 2023 soit adopté tel que présenté. Tout le monde a pris connaissance de ce document? Oui. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 4, dépôt de la correspondance du mois de décembre 2022. La correspondance du mois de décembre 2022, identifiée par le bordereau numéro C12-2022, est déposée au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Merci. Au point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Donc, le rapport est déposé au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Un bref résumé, s'il vous plaît. Oui, mais écoutez, au mois de décembre, ça a été un mois assez occupé, merci. 3 assemblées à préparer, finaliser le budget, appuyer le conseil municipal dans la préparation du budget et du programme triennal d'immobilisation, plusieurs dossiers de RH, puis une rencontre de suivi avec l'hydrogéologue pour le dossier de recherche en eau dans le village, et etc. Ouais. On va dire budget. OK, merci, M. Allaire.
Au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Donc, tous les services de l'hygiène, des incendies et de l'urbanisme ont déposé le rapport dans le Dropbox. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Merci beaucoup. Au point 7, on a suivi des dossiers du maire, mais je vais le passer juste avant de prendre le point 14.1. Je vais vous le relire, ce mot-là. Au point 8, administration, 8.1, approbation de la liste des déboursés effectués en décembre 2022, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu. Le Conseil approuve la liste des déboursés effectués en décembre 2022, chèques et prélèvements, pour un montant de 572 166,75 sous, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 101 348,50. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2023 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes de décembre à payer en décembre aux fournisseurs, totalisant un montant de 307 284,5 et en autorise le paiement. Les proposeurs, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.3, augmentation salariale 2023, employés syndiqués. La demande d'ajustement salarial déposée par le syndicat, attendu l'indice des prix à la consommation IPC pour 2022, attendu la recommandation du Comité des ressources humaines. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que soit accordée une augmentation salariale totale de 6,4 pour tous les employés syndiqués pour l'année 2023, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2023. Cette augmentation inclut le 2 % prévu à la convention collective en vigueur. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 8.4. Recommandation salariale 2023, employés cadres, pompiers et surnuméraires. Attendu l'indice des prix à la consommation IPC pour 2022. Attendu la clause d'ajustement du salaire prévue dans tous les contrats du personnel cadre. Attendu la recommandation du Comité des ressources humaines. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que soit accordée une augmentation salariale de 6,4 % pour tous les employés cadres, pompiers et surnuméraires pour l'année 2023, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2023. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. Au point 9, sécurité publique, en 9.1, démission d'un officier et rétrogradation. Attendu la réception d'une lettre de démission de M. Christian Provost au poste d'officier au sein de l'équipe du service de sécurité incendie de Saint-Laurent. Attendu le désir de ce pompier de rétrograder vers un poste de pompier au sein de l'équipe du service de sécurité incendie de Saint-Laurent. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte la rétrogradation de M. Christian Provost vers un poste de pompier au sein de l'équipe du service de sécurité incendie de Saint-Laurent. Que le salaire horaire de M. Provost soit ajusté à 22,75 $. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 9.2, embauche d'un nouveau pompier et premier répondant. Attendu le besoin de pompiers au sein du service de sécurité incendie de Saint-Denis. Attendu le besoin de premier répondant formé niveau 2. Attendu la recommandation favorable du directeur de service de sécurité incendie de Saint-Denis suite à une entrevue d'embauche effectuée le 20 décembre 2022. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil procède à l'embauche de M. Ernesto Fuentes en tant que pompier volontaire et premier répondant de la municipalité de Saint-Damien à compter de ce jour. Que M. Fuentes soit formé premier répondant dès son embauche, selon les dates préétablies des 21 et 22 janvier
ainsi que les 4 et 5 février 2023. Que la période d'approbation de M. Fuentes soit établie de 6 mois à compter de la date d'embauche si haut établie. Que le salaire horaire de M. Fuentes soit établi selon la politique salariale en vigueur, soit à 16,50 $ pour le poste de pompier et de 19 $ comme premier répondant. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord? Mhm. Oui. Merci beaucoup. En 9.3, embauche d'un premier répondant. Attendu le nouveau service de premier répondant pour le territoire de Saint-Damien. Attendu le besoin d'intervenants pour le service de premier répondant niveau 2. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil procède à l'embauche de Mme Jacinthe Gay en tant que premier répondant de la municipalité de Saint-Damien à compter de ce jour. Que Mme Gay soit formée premier répondant dès son embauche, selon les dates préétablies, les 21 et 22 janvier, ainsi que les 4 et 5 février 2023. Que la période d'approbation de Mme Gay soit établie à 6 mois, à compter de la date d'embauche si haut étant établie. Que le salaire horaire de Mme Gay soit établi selon la politique salariale en vigueur, soit à 19 $. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui. En 9.4, nomination d'un lieutenant. Affichage d'un poste de lieutenant au sein de service de sécurité incendie de Saint-Denis. Attendu l'affichage se terminant le 6 janvier 2023. Attendu les recommandations reçues de la part du directeur du service concerné, M. Jean-Pierre Deschênes. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte la nomination de M. Robert Deschênes au poste de lieutenant au sein du service de sécurité incendie de Saint-Denis. Que le salaire de M. Deschênes soit ajusté selon la politique salariale du service de sécurité incendie en vigueur. Proposeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Au point 10, travaux publics en 10.1, adjudication de contrats, services professionnels, accompagnement, gestion des actifs. Attendu la problématique actuelle de désuétude de plusieurs bâtiments municipaux et du manque d'informations disponibles pour une bonne prise de décision. Attendu la proposition d'accompagnement déposée par la FQM. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu d'octroyer le contrat pour des services professionnels d'accompagnement pour le dossier de gestion des actifs municipaux à la FQM pour un montant maximum de 22 000 $ plus les taxes, conformément à la soumission datée du 11 novembre 2022 et préparée par Mme Pauline Michel Ngum de la FQM, faisant partie intégrante de la présente résolution. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 11, hygiène du milieu, il n'y a absolument rien. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, mandat de service professionnel, service juridique, dossier litigieux, lot 5 859 146. Attendu que ce conseil juge opportun de prendre les dispositions nécessaires afin de faire respecter la réglementation concernant un dossier litigieux à propos du lot 5 859 146. Conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil mandate le cabinet d'avocats Bélanger-Sauvé, avocat, pour la rédaction des documents juridiques requis pour le traitement du dossier et pour les représentations auprès du tribunal si requis. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. En 12.2, demande d'analyse de PIA 2022-392 pour le lot 5 568 404 sur la rue principale. Les membres du conseil municipal prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble vacant, le lot 5 568 404 de la rue principale.
Le requérant souhaite construire une nouvelle habitation de type bifamilial, isolée, de style ferme contemporaine rustique. Étant donné que la propriété du requérant est située à l'intérieur du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par le requérant, attendu qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande de PIA. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de PIA conditionnellement à la construction d'un toit ayant une pente de 4,12. Un proposeur, s'il vous plaît. Quel? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 12.3. Demande de dérogation mineure 2022-422, lot 5 568 404, rue principale. Les membres du conseil municipal prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure soumise pour l'immeuble vacant au lot 5 568 404, rue principale. La demande est à l'effet de permettre la construction d'une nouvelle habitation de type bifamilial, isolée, ne respectant pas l'implantation quant à la marge avant maximale. La demande de dérogation mineure est de 0,79 mètres. L'objet de la demande de dérogation mineure est d'autoriser une marge avant à 5,79 mètres au lieu d'un minimum de 3 à maximum 5 mètres. Comme prescrit à l'article 3.2.1 du règlement de zonage 753, faisant référence à la grille des spécifications correspondantes à la zone N-4, soit une dérogation mineure de 0,79 mètres qui équivaut à une augmentation de la marge de 15,8 %. Entendu que les documents fournis par les requérants en regard de la demande de dérogation mineure, attendu qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, le CCU recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure comme demandé. Conséquence, sur proposition 2, il est résolu que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure. Proposeur, s'il vous plaît. Christian. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 13, on n'a rien. On va dire l'écriture. 14, règlement. Donc, avant de vous lire le règlement 14.1, je vais vous faire le commentaire du maire. L'année est déjà bien entamée pour tous. Pour l'administration municipale, début d'année rime avec taxation annuelle. Un mal nécessaire, mais ô combien primordial, afin de répondre aux besoins essentiels de la population. Notre réflexion à cet effet s'est échelonnée sur plusieurs mois. Depuis novembre 2021, votre conseil a pu constater l'état de santé financière de notre municipalité. Par cette prise de connaissance, nous n'avons eu d'autre choix que de revenir à la base, soit construire une équipe solide. Pour ce faire, il y a eu l'embauche d'un chef de l'urbanisme en février, d'une nouvelle réceptionniste en avril, d'un nouveau directeur général en juin, d'une nouvelle directrice des loisirs en septembre 2022 et tout récemment, en janvier, d'une directrice des finances. En janvier 2022, votre conseil s'est concentré à l'amélioration du service à la clientèle, et ce, dans tous les sens du terme, si je pense, en premier lieu, au projet de la recherche en eau potable pour le village. Il y a eu ensuite l'amélioration du délai de réponse à vos demandes. Aussi, votre conseil a établi des priorités, lesquelles devront être accomplies dans les prochaines années. Des priorités telles que l'amélioration du service d'aqueduc de la municipalité pour faire face à l'avenir, la réalisation d'une étude sur le système d'égout du village et de toutes les infrastructures municipales en 2023. Concrètement, du côté du service incendie, je suis fier de vous annoncer que nous formerons cette année une équipe de premiers répondants.
Ce nouveau service améliorera sans contredit le temps de réponse lors d'interventions requérant les services ambulanciers. Cela dit, si nous ajoutons la pandémie, l'inflation, le désir de rétention de nos employés, l'indice des prix à la consommation, les codes parts de la Sûreté du Québec et de la MRC, nous n'avons eu d'autre choix que de prendre une décision très difficile, mais évidente, concernant le taux de taxation 2023, afin de ne pas aggraver la santé financière de la municipalité. Dans les années passées, nous avons pu pallier le manque à gagner à plusieurs reprises en puisant à même le bas de laine de la municipalité, épargnant ainsi les payeurs de taxes. Une pratique qui n'est pas souhaitable de répéter indéfiniment. Donc, 14.1, l'adoption finale du règlement numéro 805, déterminant les taux de taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2023. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 805 avant la présente séance, par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 805 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Un proposeur, s'il vous plaît. François. Moi, je demande le vote, M. le maire, s'il vous plaît. Aucun problème. Donc, Madame Croisetière, Je vote contre. Monsieur, Je vote pour. merci. Monsieur François Bessette, Moi, je vote contre. Monsieur Michel Saint-Amour, je vote pour. Monsieur Michel Charon, Pour. Madame Christiane Baudry. Pour. Donc, on est 4 contre 2. Donc, le vote passe. Vous allez suivre la recommandation de tout le monde. Malgré mon vote contre, j'ai quand même confiance aux administrateurs et aux conseillers de la municipalité. Je vais me rallier. Merci beaucoup. J'aborde ma même chance. Merci beaucoup. Donc, ça étant dit, je vais vous faire un bref résumé des augmentations. Oui. Et après ça, on passera au scénario. C'est la même parfait. Donc, la taxe foncière générale passe de 0,539 à 0,6727 du 100 d'évaluation. Une taxe foncière générale de 2 cents et 5 centièmes du 100 d'évaluation aussi, qui est le Fonds de développement local. De toute façon, c'est la même chose que l'année passée. Ce qui augmente, ce qu'il y a de nouveau, le remboursement de la dette, on a fait une vérification complète de tous les emprunts avec le total des résidents par secteur pour vraiment que ça reflète ce que les emprunts demandaient qu'il soit fait. Donc ça a été fait de A à Z. C'est pour ça qu'on est fiers de vous présenter ça ce soir. Les simulations parce que on les a eues aujourd'hui. Fait que ça vous donne une idée comment les gens travaillent fort. En 5, à l'article 5, la taxe sur une autre base, donc la tarification pour le service d'eau pour chaque unité de logement passe à 145 $. Elle était auparavant à 140. Chaque unité de logement, une compensation de 220 $ est opposée à tout propriétaire dont l'immeuble est desservi par le réseau de l'aqueduc, donc c'est une augmentation de 2 $. Chaque unité autre que résidentielle, c'est une augmentation de 1 $. Une compensation supplémentaire de 65 $ est imposée à tout propriétaire dont l'immeuble est desservi par le réseau de l'aqueduc. C'est 5 $ de plus qu'auparavant. Pour chaque unité de ferme, c'était une augmentation de 6 $, donc on passe à 100 $. Ensuite de ça, la hausse qui touche plus de monde, c'est la tarification pour le service d'égout. Donc, pour chaque unité de logement, réussir à couvrir les dépenses du service d'égout, ça va être une augmentation de 10,71 $ pour chaque unité de logement. Donc, ça va passer à 515 $.
Pour chaque immeuble comprenant à la fois un commerce et une unité de logement, il y a une augmentation de 6 donc on passe de 819 à 825 Et les immeubles comprenant uniquement un commerce ou une ferme, on passe de 2 de plus, donc à 1050 Il y a aussi la tarification pour le service de la Sûreté du Québec qui augmente de 3 Donc, le taux va être de 110 sur vos comptes de taxes. Chaque immeuble imposable comportant un bâtiment de catégorie résidentielle, ça augmente de 3 donc toujours pour la taxe de la Sûreté du Québec. Il y a pour les pourvoiries aussi qu'il y a une augmentation de 4 Pour chaque immeuble imposable défini au rôle d'évaluation sur les catégories immeubles non exploités, donc il y a une augmentation de 4 là-dessus aussi. Pour la tarification pour les réseaux routiers et l'immobilisation, il y a une augmentation de 1 pour les immeubles vacants. Pour les immeubles imposables de nature entièrement résidentielle, il y a une augmentation de 1 aussi. Ainsi, pour que chaque unité de ferme, c'est une augmentation de 1 aussi. Chaque unité de logement jumelé, aussi une augmentation de 1 Et, en dernier point, pour les immeubles de nature entièrement commerciale, ça passe de 1 aussi de plus, donc à 170 par année. Le restant, c'est tout pour les entretiens des chemins d'hiver. Donc, ça ne me donne rien de vous énumérer ça, c'est vraiment des taxes par secteur. C'est des taxes qu'on charge aux gens pour le service qu'on leur donne pour le déneigement. Donc, ça veut dire qu'on fait les contrats, on paye les gens, mais on va aller chercher sur on paye les contracteurs, mais on va chercher ça directement dans le compte de taxes des propriétaires du secteur concerné. Moi, c'est à peu près le tour. Je vais laisser la parole au directeur général qui va vous donner quelques comparatifs au niveau des scénarios. Donc, de ce que je comprends, vous voulez sceller la résolution après la présentation des scénarios? C'est ça. Parfait. Donc, je vais partager à l'écran. Donc, je vais tenter de partager à l'écran les simulations. Donc, on a 5 simulations. Oui. Allez doucement parce qu'elle est sensible au niveau de la prise, elle se déconnecte. OK. C'est bon, moi, tu vas bien, ça? On a 5 scénarios, quand même relativement représentatifs. Ça va vous donner une idée de quoi vous attendre à la fin février. Donc, là, on commence par un immeuble du village desservi par les services. Donc, on parle d'un immeuble qui est évalué à 137 200, évidemment avec les coûts de l'aqueduc. Donc, on parle d'une augmentation du compte de taxes de 216,57 pour une augmentation de 8,76 Ensuite, un deuxième scénario. Immeuble résidentiel sans service, secteur Lac-Matambin, évalué à 290 200. On parle d'une augmentation de 411,88 sur le compte de taxes, sur la ligne finale. Et donc, on parle d'une augmentation de 19,23 Ensuite, immeuble résidentiel commercial sans service, secteur Lac-Migué. Donc, on parle d'un usage complémentaire résidentiel, à même la résidence. On finit. Hein, pardon? Non, mais c'est ça, on essaie de ne pas être trop personnalisé là, les adresses, donner les adresses. 177 700 que c'est évalué. On parle d'une augmentation de 450,25, puis c'est une augmentation de 14,81 Sauf qu'il faut mentionner qu'il y a une taxe spéciale de 253,45 pour l'électrification du secteur. Du Lac-Migué, qui est à la demande du secteur du Lac-Migué, qui est facturé uniquement à ces gens-là. Donc, évidemment, si vous enlevez, très pertinent, merci, M. le maire, si vous enlevez 253,45 à 450, ça fait pas mal moins élevé comme augmentation. Ensuite, une autre simulation, immeuble résidentiel, secteur Lac-La-Chance, desservi par l'aqueduc, oui, merci, 223 900, une augmentation de 324,44 pour une augmentation en pourcentage de 15,34
Ensuite, un dernier scénario, donc secteur du Cric-à-David, d'une maison évaluée à 132 600 sans service. Une augmentation du compte de taxe de 141,93 pour une augmentation en pourcentage de 10,3 %. Donc, pour moi, ça complète. Je vais revenir partage, et voilà. Monsieur le maire, je vous retourne OK. l'appareil. On en a plus de scénarios que ce qu'on vous a présenté là. Je tiens à vous dire qu'on va tous les mettre sur le site web demain matin. Ils vont tous être là. Maintenant, pour finaliser cette présentation-là, ce que je vais vous dire, c'est que on va passer à la période de questions tantôt. Vous allez pouvoir toutes poser les questions que vous voulez à ce moment-là. Ça va? Oui, ça prendrait un proposeur. C'était fait. Oui, ça avait été voté. Jean-François? Monsieur Théberge, parfait, merci. Oui, ils ont demandé de vote. Parfait. Donc, si on continue, 14.1, c'est fait. Joli. On a 14.2, l'adoption finale, règlement 753-19, modification du règlement de zonage numéro 753 concernant les élevages domestiques restreints. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du règlement numéro 753-19 avant la présente séance. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance du 15 novembre 2022. Attendu que le deuxième projet de règlement a été adopté à la séance du 20 décembre 2022. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 753-19 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé, monsieur le directeur? Oui, bien, c'est ça, évidemment, ça fait quelques mois qu'on vous le répète, là, on est venu rétablir des marges de recul pour l'entreposage, la gestion des fumiers, le stockage des fumiers. Donc, ça touche principalement le stockage des fumiers pour des fermettes. Merci beaucoup. Donc, on passe au point 15, dossier par district. Je vais commencer par Mme Jacqueline Troisissière. Rien de particulier pour ce soir. Merci beaucoup. Monsieur Théberge. Tellement d'un compte de budgétaire et taxation. Non, pas d'autre chose. Ben, tu pourrais peut-être parler de la lettre qu'on a eue de la. Ah, la fabrique? Oui, oui. OK. C'était sur le comité. Oui, il m'avait répondu à l'église pour dire que il avait refusé notre offre de bail. On les a répondu que nous autres, tout ce qu'on voulait, c'est pouvoir les aider, puis qu'on n'était pas capable, on les a écrit ça, là. Puis qu'on n'était pas capable, nous, de payer les factures d'un tiers, puis c'est pour ça qu'on proposait un bail. OK? On a reçu la réponse aujourd'hui. Pour dire non, ça ne nous intéresse pas. Fait que, puis dans la même lettre, ils ont pris une résolution à la fabrique pour dire que la fin septembre, C'est ça. qu'ils vont fermer l'église puis la mettre en vente. 2023. Ouais, 2023. Septembre 2023. Le 30. Et septembre, mois de 30. En gros, c'est la situation. Ils veulent pas d'un bail, ils veulent pas prendre l'église. Donc, on veut pas prendre l'église parce qu'on sait que comment on va l'utiliser après. Sans savoir combien il faut dépenser pour la prendre. Fait que là, on est dans un cul-de-sac. Merci beaucoup, Jean-François. Moi, de mon côté, rien de particulier, monsieur le maire. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Amour. Rien de particulier. Monsieur. Rien de particulier pour moi aussi. Ben, moi, j'ai des choses. Alors, Alors, j'ai deux choses vraiment agréables à vous dire. Premièrement, on a souligné cette semaine les 20 ans de service de Mme Josée Saint-Martin, qui est notre bibliothécaire. Alors, je pense qu'on peut y envoyer des félicitations virtuelles. C'est vraiment quelque chose. Puis, Julie Chainevert, qui est notre nouvelle directrice des loisirs, veut connaître la population de Saint-Damien. Donc, elle vous invite à apporter votre petit lunch
Jeudi midi, de 11h30 à 1h30, au centre des loisirs, elle va être là pour accueillir les gens, savoir ce que vous voulez, de quoi vous avez besoin, c'est quoi les loisirs que vous aimez, puis se présenter, puis vous rencontrer. Alors, si vous avez de la disponibilité, elle va être au loisir jeudi, de 11h30 à 1h30 pour vous rencontrer. Oui, jeudi après-demain. Et puis, apportez votre lunch, mais par contre, il va y avoir du dessert, du café, des boissons, tout ça. C'est ce que j'avais à vous dire. 11h30 à 1h30. C'est tout, monsieur le maire. Merci beaucoup, madame. Donc, on a fait le tour pour le point 15, le point 16, période de questions. Je vous invite à vous nommer et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. La seule chose que je vais vous dire, c'est que je vais limiter le temps à 30 minutes ce soir. Habituellement, ben, on a laissé prolonger une fois de temps en temps, là, mais si on peut essayer de convenir ça sur 30 minutes, ça serait bien intéressant. Donc, à vous la parole. Pas de questions? Chercher. Ça semble bien. Je pensais qu'il y avait des questions. Il n'y a personne qui a levé la main. Allez-y, M. Pépin. Oui. René Pépin, la Corbeau. Vous avez parlé, M. le maire, qu'il y avait une augmentation de taxes à un nouveau taux de 0,6727. Oui. Ce qui fait 25 d'augmentation. Presque. Sur la valeur Est-ce foncière. que. Pardon? Sur la valeur foncière. Oh, oui. Est-ce que cette augmentation-là est récurrente ou si c'est un effort particulier cette année pour absorber, on ne mettra pas l'église là-dedans, là, mais pour absorber des dépenses là, qui doivent être faites pour corriger, en fait, bien des choses là, antérieures? Ou est-ce que on peut s'attendre à ce que les années futures vont aussi être augmentées de cette façon-là? Écoutez, notre rêve, c'est d'essayer de couper court le plus rapidement possible, mais c'est impossible de le faire cette année encore. Oui, il y a une augmentation de 25 mais on est obligé d'aller jouer dans le vieux boni 101 000 pour réussir à répondre à tout ça. Ce que je me dois de vous dire, c'est que le système comptable a été complètement changé cette année. Essayez pas de faire des comparaisons avec 2022 puis 2023, vous ne serez pas capable de le faire. C'est impossible, ça va prendre des vraiment bons calculs pour réussir à rejoindre tous ce ménage qu'on est obligé de faire. Par contre, ce que je me dois de vous dire, c'est que oui, on essaye de récupérer le plus rapidement possible et on espère que l'année prochaine, ça va être la dernière fois qu'on va pouvoir faire quelque chose. Mais écoutez, on fait face à des choses très difficiles à vivre. Comme vous avez pu voir ce soir, on a passé une résolution pour revoir tous ce qui nous appartient au niveau municipal, les bâtisses municipales et tout ce qui s'en suit. On est en train de revoir le système des vues. On est en train de trouver, on est à la recherche d'un puits pour le village. Puis on va même réaliser le réseau d'aqueduc du lac Lachance au cours de l'année. Fait que on essaie de récupérer du mieux qu'on peut, mais on n'a pas le choix. D'accord, merci. Tantôt, M. Thével nous a parlé que vous avez reçu une lettre de la fabrique disant que c'est suite à je ne vois de rien en disant que sur le comité, on savait qu'il vous avait déjà envoyé une lettre pour dire que le 15 janvier, vous ne voulez pas, on a une pancarte. Alors, on est rendu quelques jours après le 15, il n'y a toujours pas de pancarte, sauf que la lettre qui donne une nouvelle échéance, si on peut dire. Là, on s'en va au mois de septembre. Entre-temps, la municipalité ne peut pas faire plus. Est-ce qu'il y a des pressions quelconques qui peuvent être faites, je ne sais pas, par les citoyens, par... Il y a du monde qui commence à nous parler, oui.
Il y a du monde qui nous demande d'essayer de faire des partenariats, mais ça va prendre plus qu'un partenariat, ça va prendre quelqu'un qui va vouloir investir aussi là-dedans. Parce que en ce moment, je viens de vous dire, la situation financière de la municipalité, elle ne nous permet pas d'aller investir dans l'église. Ça serait irréaliste. C'est clair dans notre livre à tous ici, mais on est ouvert à toute discussion, puis on verra. Ce que je peux vous dire, c'est que selon les discussions qu'on a eues, puis ça, je ne m'en cache pas pour le dire, ils ne veulent pas le louer, ils ne veulent rien faire, ils veulent vraiment se débarrasser du bâtiment. Ils ne veulent plus avoir aucune responsabilité dans cet édifice-là, parce qu'il y a trop d'argent là. Donc, il demeurerait propriétaire du cimetière. Mhm. Oui, avec un paquet d'autres conditions que malheureusement, on n'était pas prêt à embarquer là-dedans. OK. Merci. Ça fait plaisir. J'ai Monsieur fait Dénommé, juste compléter, oui, Juste il une reste chose. une minute, là, Luc. Il reste quand même encore, au lieu de rester 2 jours avant le 15 janvier, il reste encore jusqu'au 30 On est pas septembre. D'accord. Il peut encore couler pas mal d'eau. Oui. On verra ce que le temps va nous dire. Monsieur Monsieur Dénommé. Oui, bonsoir, Dénommé Chemin-Beaulieu. Je peux vous dire que ça prend du gars en maudit de la part du conseil de la municipalité de nous présenter une augmentation de 25% sur le taux de base. Je sais que vous avez travaillé comme des fous. Je sais que vous êtes là pour représenter pour le mieux la municipalité, mais c'est la première fois que je vois un taux de taxation aussi élevé. Et je suis surpris de voir ce soir qu'il n'y a pas plus de monde que ça au conseil pour discuter de cette augmentation. Mais vous avez du coup. Merci, mais on va toujours rester On aurait- ouvert à toute discussion. On aurait précédé de m'avoir moins. On est prêt à expliquer nos décisions, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça n'a pas été facile, on s'est tiraillé pas mal, mais il faut être, comment je pourrais dire, il faut être réaliste. Il est temps qu'on arrête de pelleter par en avant, on n'est plus capable de faire ça. Ça fait 2 ans là, en ligne là, qu'on est obligé de pelleter par en avant. C'est assez. Faut être responsable. On n'a pas le choix. Il y a le pelletage par en avant qu'on essaie de récupérer. Ceci est vrai. Il y a aussi des augmentations majeures cette année de différents Ça, ben ouais. services extérieurs, là, comme la MRC, l'INSU, etc., qui sont dans certains cas des augmentations assez élevées. Les coûts de l'essence qui ont impacté sérieusement aussi les factures, parce qu'ici, ils s'en consomment de l'essence, puis du mazout, puis etc. Et ça a un impact certain. Quand on a eu des rencontres pour tous les services au départ, on avait une liste de travail et de projets qui était beaucoup plus longue que celle qu'on a finalement adopté le budget. Et honnêtement, on l'a réduit pas mal au minimum. Puis les chefs de département ont contribué aussi à ça, à nous aider à réduire cette liste-là au minimum. Mais là, ça n'arrêtait pas les mauvaises nouvelles, les MRC, SQ, augmentation de ci, augmentation de ça, les assurances, les ça. On arrive à un budget, puis on dit, hey, il va manquer le million. 1,6 million. Il a fallu fermer le gap, là, tu sais. Puis une partie du gap vient de l'augmentation de la taxation, c'est clair. Une autre partie du gap vient qu'on va consommer du surplus cette année encore. Donc, 0,6, c'est là.
question qu'on conserve tout le surplus. Il va rester environ 450 000 dans le surplus, si je ne me trompe pas. 450 000, c'est à peu près la marge sécuritaire de surplus que les comptables nous recommandent de conserver. Parce qu'il faut y payer les factures à chaque mois. Il faut aussi assurer une provision pour le fonds de roulement. Donc, on est rendu au minimum de surplus suggéré. On consomme le reste du surplus, puis on a des augmentations par contrat. Puis on est tous mal à l'aise. On n'aime pas ça, avoir à donner une augmentation de stock de grandeur. Mais en même temps, on se dit, ouais, mais l'ouvrage, je ne pas fait. Nos actifs sont vieux, ils sont périmés, il faut tous les modifier, que ce soit les égouts, que ce soit l'eau potable, que ce soit le garage. Tout, il y a tellement de choses à refaire. C'est sûr qu'on promet qu'on va utiliser les dollars de les lois au mieux. Puis on s'est donné aussi comme directive de dépenser prudemment en début d'année pour pas, si on peut on peut même encore faire mieux en cours d'année pour pas dépenser tout ce qu'il y a à dépenser, puis qu'il nous reste 200 000 de surplus à la fin de l'année, ben tant mieux, ça va nous aider. C'est ça la consigne qu'on s'est donnée collectivement, ça. Mais on est rendu là. On est rendu à monter les taxes. Sans parler de prix, cette année, on est retourné en arrière pour regarder l'évaluation de la remise en neuf de l'aqueduc du lac Lachance. La soumission datait de 2019. Elle aurait pu être faite là. Elle a dû être faite là, puis elle n'a pas été faite. Mais croyez-moi ou croyez-moi pas, là, la nouvelle facture est 50% plus élevée que lors de 2019. Donc, puis c'est dans tous les domaines, dans tous les domaines, c'est ça qu'on rencontre présentement. Fait que c'est pas facile. Et oui, M. Denis a dit qu'on a du courage. On n'a pas du courage. C'était une obligation. Pas compliqué. On n'a vraiment pas le choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. L'inquiétude. Je pense que les gens, quand ils vont recevoir le compte de la taxe, c'est là qu'ils vont venir. Oui, on le sait. On a déjà préparé nos employés en conséquence de. Je pense que la salle va peut-être être plus pleine un petit peu. Moi, mes questions portent bien plus. Je sais que tous les problèmes que vous avez, bien sympathique à ça aussi, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Mais on est avec les changements climatiques. Également, là aussi, ça nous crée des contraintes énormes. Et je vois par le plan triennal qu'il y a différentes subventions qui sont accordées pour différentes affaires, là, au garage, les changements électriques. En quoi ça consiste un peu? C'est pour améliorer, dans le sens de moins dépenser d'électricité. C'est. Un, oui. Deux, parce qu'il y a un bris présentement au niveau du système de chauffage du garage municipal. Donc, on n'a pas le choix. Il faut aller de l'avant. Il faut essayer de réparer. Mais on regarde surtout pour prendre quelque chose qui va être réutilisable dans le nouveau bâtiment si on arrive à construire un nouveau bâtiment dans pas longtemps. Donc, on prévoit réutiliser ce qu'on va installer pour plus tard. Et dans quelle optique les différentes subventions qui sont accordées au gouvernement, est-ce que c'est dans l'optique des changements climatiques ou je vois une série de subventions, des fois à 100%,
On va vous laisser répondre, M. Allaire. Je vous dirais pour l'instant, il n'y en a pas tant. Peut-être au niveau des bornes de recharge électrique, là, évidemment, là, ça amène le fonds de roulement, mais pour l'instant, dans ce qu'on vous a présenté, à ma connaissance, il n'y a rien là, en lien avec les changements climatiques. C'est des subventions qui proviennent du PAVL, soit du MTQ, du PRABAM, Prabam, PRACIM. le changement du système électrique de la caserne. Il y a la TEC aussi là, qui s'en vient pour l'année prochaine. Là, fait que... OK. Fait que c'était déjà des programmes de subvention qui étaient déjà en cours. L'enveloppe, elle n'était pas utilisée au grand complet. Fait qu'en ajoutant certaines dépenses qui sont nécessaires, on essaie de maximiser le montant de subvention qu'on a. Puis, avant que vous me le disiez, dites-vous qu'on est avec une belle directrice des finances, elle va avoir un autre mandat connexe, ça, c'est de nous aider à rechercher, évidemment, d'autres programmes de subvention pour nous aider pour l'avenir. Donc, évidemment, on va aller chercher le maximum de ce qu'on est capable d'aller chercher, mais malgré tout, c'est rare que ça c'est à 100% des subventions, vous le savez, Ouais. c'est 80% souvent. Ça peut aller même des fois jusqu'à 50, 55%. Donc, il y a un cash à donner par la municipalité. Il y a un montant à donner là. Ma véritable question, en fait, c'est, j'aimerais connaître, vous ne pouvez pas me répondre ce soir, mais dans le cadre justement des changements climatiques, facture de la municipalité, la facture d'Hydro-Québec de la municipalité, mettons pour l'année 21 puis pour l'année 22, allez regarder la progression ou la diminution, et puis cette même information-là pour les hydrocarbures qui sont utilisés par la municipalité. Je pense que c'est une information qui est intéressante pour toute la population parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il y a de compte d'électricité à la municipalité, mais il y a les logistiques, ça, là, comment c'est organisé aussi. Et on est de plus en plus avec des thermostats intelligents ou des choses semblables, des restrictions pour baisser l'électricité la nuit, les hydrocarbures, vous enlignez des pick-up hybrides ou. Et qui sont capables de suivre cette évolution-là. Parce que j'imagine que la MRC a des programmes aussi. Ouais, disons que la MRC, elle essaie de faire du mieux qu'ils peuvent, mais eux autres, ils reçoivent l'ordre du gouvernement du Québec, ça descend là. Les autres, ils n'ont plus le choix, là, ça descend dans les mains. Mais c'est très, très difficile dans tous les domaines présentement. Non, mais pour accompagner, je veux dire, pour accompagner dans cette chose-là. C'est pas si ouvert que ça présentement pour accompagner. Je peux vous dire ça. Il y a une chose qu'on a faite, par contre, pour parer au changement climatique, au réchauffement. Okay. La toiture qui vient d'être faite de la bibliothèque, elle est blanche. Alors, ça devrait sauver beaucoup de coûts pour la climatisation au courant de l'été. En fait, c'est quand on prend une décision qu'il faut à chaque fois penser. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'environnement? C'est à chacun de ces projets-là qu'on regarde. Oui, c'est ça, vous avez raison. Vous vous souvenez qu'il y a une politique environnementale. Le conseil municipal veut mettre en place une politique environnementale, donc ça va répondre. Il faut avoir une vision globale. Le conseil va se positionner, va commencer à se positionner en 2023. Donc, on s'en va dans la même direction de ce que vous nous dites, mais il faut qu'il y ait une réflexion globale pour justement, éventuellement, à chaque fois que ce que vous nous dites, qu'il y ait une. À chaque projet, il faut se poser la question. Tout le temps. Ouais. C'est pas qu'est-ce que je fais pour la transition énergétique cette année? C'est j'ai un projet cette année, qu'est-ce que je peux faire dedans, dans ce projet-là, pour améliorer la transition, pour m'adapter au changement climatique? Bien, y a-t-il un projet en particulier? Non, mais oui, quand on regarde la bibliothèque, quand on l'a fait, on a dit non, pas noir, on l'a vu blanc, parce que ça va nous aider. Quand on va mettre un nouveau système de chauffage au garage, bon, on veut sortir du mazout, on en veut un électrique. C'est sûr que l'efficacité énergétique là-bas, c'est pourri. Il n'y a pas d'isolation dans le garage. C'est tout en fait. C'est l'énergie pour chauffer de l'air. Mais, par exemple, est-ce que les thermostats sont baissés la nuit, comme dans la municipalité ici? Là, ça, c'en est des actions spécifiques là, qui sont. Mais à cause des organisations, si chaque thermostat, tu veux les changer individuellement, ça vient que tu peux les oublier facilement. Hein.
C'est pas une suggestion quand même, là, tu sais. On continue à dire faire ça. quand on n'est pas là. Entre autres. Le chauffage, l'éclairage, etc. Tu sais, On a même fait venir un plombier pour le libido des toilettes. Fait que, oui, on y passe beaucoup. Oui, il y a un projet de ça tire trop d'eau, là, des capacités, des toilettes à capacité réduite. Donc, il y a un appel de service. Donc, on s'en va vers là, pour essayer de répondre à votre question, mais toujours dans un contexte où on est en rattrapage, où je pense que le conseil avance pas comme aurait voulu parce qu'il y a un petit peu plus de rattrapage que prévu. Là. Je pense qu'au moins assurément pour cette année. Là. Mais en tout cas, si c'était possible d'avoir cette information-là pour 21, 22, On va essayer de regarder ça, parce qu'on peut nous sortir. 22, ça te permettrait, me semble, de suivre la progression. Parce que tu veux t'améliorer, il faut que tu fasses du suivi. Sinon, Oui. Comme c'est quand même du ce qu'on est, c'est rêve en couleur. Hein. Ça, je peux vous dire que M. Téberge nous le répète souvent. Fait que moi, c'est principalement la question que vous voulez poser, parce que c'est la problématique dans laquelle la municipalité est. Mais de l'autre côté, il faudrait veiller pour en amont, essayer de On est diminuer. très conscient qu'il faut continuer à faire vivre nos concitoyens et concitoyennes avec le maximum de services qu'on est capable de donner. Vous voyez un pick-up hybride, là, ou électrique. Oui. Moi, je suis très en faveur de l'électrique, c'est évident. Mais tu comprends qu'il y a des efficaces aussi. Non, mais Tant que tu l'as pas essayé, je veux dire que tous les reportages qu'on a actuellement, Ouais. ils tiennent juste compte de l'électricité versus le mazout. Ouais. Mais il faut penser qu'un véhicule électrique, là, il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas de courroie, il n'y a pas d'échappement, il n'y a absolument rien. Ah non, il y a tout de maintenance. La maintenance, Les il coups de y en maintenance, parle. ils font Pensez-vous, moi j'écoute Découverte, puis il y a d'autres émissions aussi qui sont là-dessus. Vous savez qu'une batterie au lithium, comme ça prend de terre, pour aller chercher le lithium dans le sol, c'est 500 tonnes pour faire une batterie d'automobile. Vous avez combien de batteries dans votre véhicule? Moi, je ne sais pas comment Ils disent que ça prend 85 000 km avant d'arriver kiff-kiff avec un véhicule à essence. Que dire, tu vas commencer à être plus économique. OK? Pas économique, côté pollution. Ouais. Pour la pollution, là, c'est 85 000 km pour vous garder votre véhicule. Par après ça, vous allez commencer à être moins polluant. En termes de trace carbone, que vous parlez ça. globalement. Oui. là. le bilan total. Le bilan total, là, parce que la batterie, là, ça fait de la pollution quand on fait une batterie. Oui, mais il faut faire la même comparaison. Quand on extrait le pétrole aussi, avec les gaz du milieu, tu rends bien compte de tout ça. Mais c'est pas de la la meilleure pollution solution présentement. Non, mais- Pour, Non, mais c'est bon que cette discussion-là ait lieu parce que c'est ça, vraiment, qui était. Il y a toujours de la résistance. OK. On regarde tout ça, mon cher. Merci. Moi, dire mon avis, puis rapidement, M. Piette, là-dessus. Là. Les ingénieux, là. Oui, les ingénieux, au lieu de mettre des petites lumières dans les miroirs pour dire qu'il y a un char à côté, là, Ah, ça. qui joue dans le dessous du hood pour qu'on arrête de polluer. Dans les années 70, quand ils ont commencé les systèmes anti-pollution, là, c'était des vacuums, c'était des cossins. On regarde où on est rendu aujourd'hui. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête qu'un ingénieur en automobile ne peut pas faire en sorte de faire que le véhicule va polluer moins. Les courses de F1, à cette heure, ils n'ont plus le droit de faire le plein pendant la course. Ils remplissent le char juste une fois. Ça, c'est intelligent parce qu'il faut qu'ils travaillent pour faire en sorte que le char dépense le moins d'énergie possible pendant toute la course. S'il manque de gaz, il est à 3 pieds à fil d'arrivée, le gars, il perd la course. Ça, quand ils disent que des courses automobiles, ça fait travailler pour faire en sorte de faire évoluer l'automobile, quand tu regardes des affaires de même, j'y crois. Quand il y a d'autres courses automobiles que j'y crois moins, là, mais tout ça pour dire un peu comme Michel il dit, c'est at large, ça, on l'a-tu vraiment la bonne solution? C'est ça. L'avenir va nous le dire, malheureusement. Mais ce qu'on sait actuellement, c'est que
les gaz à effet de serre, le système de transport actuel, il est responsable pour 40%, 45%. Tout à fait. Fait que, je sais bien que même si on échangeait toutes les autos électriques demain matin, on n'a pas réglé le problème. Le gros problème, c'est nos habitudes de vie. Oui, voilà. C'est ça le gros problème. Et on veut toutes nos autos, on veut tout ci, on veut tout ça. On veut tout aller dans le Il va feu. falloir y arriver. On va y arriver. Mais Pas sûr, oui. on commence par les... Ah non, tantôt. On verra. Les gens ne réagissent que dans la nécessité. Ouais. Ils ne voient la nécessité que dans la crise. Et la crise, ça s'en vient là. Ça, c'est Ramolette qui dit ça par rapport à la guerre. Quand il y a la guerre, pendant le temps de la guerre, là, pour vous donner une idée, là, il y avait des usines d'auto qui commençaient à produire en 1940. Oui. Ils ont tout arrêté d'un coup la production des autos pour faire des corps d'assaut. Et voilà. C'était un changement drastique. Et on est capable de faire des changements drastiques Oui, oui. quand on a une Quand on problème. est obligé. Hein? Quand on est obligé. Oui, La nécessité fait loi. ça prend une crise. Il y en a eu une crise en Russie depuis un an, il n'y a pas grand monde qui a bougé. Hein? Oui, monsieur Méline. Jean Marino, Lac-Batamin. On a vu que Saint-Félix puis Saint-Jean-de-Baptiste ont réussi à passer de 70 km à 50 km sur leur territoire. Est-ce que le multi de cette année a fait une recommandation en cet effet pour nous aussi avoir 50 km? Oui, monsieur, on a envoyé un nouveau projet à la MTQ, puis on attend qu'ils nous reviennent pour qu'ils aient fini d'étudier notre rapport, puis qu'ils nous reviennent avec des idées, puis voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. La dernière version est partie comme fin novembre. Oui, fin novembre, quelque chose comme ça. On lui a envoyé ça. Puis je peux même vous dire qu'on a trouvé une compagnie de sécurité du Québec qui est prête à embarquer pour nous aider à convaincre le MTQ pour aller de l'avant avec notre projet. Donc, oui, on travaille dessus, mais le MTQ, là, j'en connais un, Joliette, qui s'acharne, puis qui s'acharne, puis il n'a pas fini de s'acharner parce que c'est très, très long. C'est pas facile, mais je peux vous dire que même la MRC Matawini, en ce moment, travaille farouchement pour essayer de régulariser tout ce qui se passe à 131 parce que ça n'a aucun sens. Ce qu'on a vu l'automne passé, le printemps passé, là, avec le partage de route qui fait en sorte que, bon. Une route à peau. Puis des idées brillantes comme ça, il y en a d'autres et d'autres, là. On va attendre que ça arrive avant de nous en parler, mais il y en a bien d'autres. Tu veux pas? Non, tu veux pas. Regardez ça pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Pépin. Seulement quand je viens de Saint-Gabriel, que je passe vers l'hôtel de ville le soir, est-ce que c'est une loi que le poste de pompier, ça soit allumé à l'intérieur? Oui. Ça ne peut pas, au moment où les pompiers arrivent, quand ils ouvrent la porte, ça s'ouvre, donc il faut que ça soit allumé. Ben, pour l'instant, on n'a pas ce système-là. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas, là. Non. Mais pour l'instant, ils sont obligés de, quand ils rentrent, c'est à la course, puis il faut que ça sorte. Peu importe l'heure de la nuit, quand on passe, c'est éclairé. Mais, Oui, tout le temps. Il faut toujours que ça soit prêt. non, c'est parce que vous parliez d'économie. Oui, mais c'est peut-être quelque chose à regarder. Là. Je ne vous dis pas que non. En respectant la loi. Je pense que c'est le règlement. Oh, non, c'est ça. Non, mais des fois, Avant il de faut dire juste ça, ouvrir la porte. On va aller valider. Avant de dire ça, Michel, on va checker. Oui, Oui, mais je pense que c'est un règlement. mais Parce que ça a toujours été allumé. Oh, je sais. Toujours, ça ne Mais- veut pas dire qu'il y a un c'est règlement. ça. Parce qu'il n'y a pas les sources. Est-ce que les panneaux solaires, Il y a des places à présent, tu je ouvres sais la pas, porte. là, sur l'édifice, est-ce que c'est un moyen futur pour peut-être économiser? Maintenant, est-ce que ça fonctionne bien l'hiver? Le mois de février, je ne suis pas sûr, là, mais Ben, si je regarde ce qui s'est passé au lac Miguel, ces gens-là, ils étaient très bien installés au niveau panneaux solaires, batteries, et toute la kit. Pourtant, ils nous ont demandé de l'aide pour électrifier tout ce secteur-là. bon,
Ben, c'était surtout quand est venu le temps de la pandémie. Puis il y a beaucoup de gens qui sont allés là au Lac-Miguel, restés à l'année. Ouais. Et puis là, ils voulaient travailler. Puis les systèmes Internet dépendaient beaucoup du soleil. Alors, ça a joué beaucoup. Il y avait toutes des génératrices en fait. Oui, oui. Puis ça, Le gaz. ils roulaient des génératrices. C'est devenu pire. Moi, je me suis déjà fait dire que la meilleure façon de rentabiliser ton investissement avec les panneaux solaires, c'est d'avoir des panneaux solaires chauffants. Parce que pour avoir des panneaux solaires qui vont produire de l'électricité, ben là, il faut que tu changes ton frigidaire. Il faut que tu changes ta laveuse. Un frigidaire qui marche avec l'énergie solaire, là, c'est peut-être pas le même prix que celui qu'on achète chez Brouille-Martineau, là. Fait que ça prend vraiment des gros équipements pour que ça soit efficace. Pour, comme on disait tantôt avec M. Piette, d'avoir notre char puis notre petite patente. Fait que c'est vraiment celui qui est le plus rentabilisable, c'est celui que c'est comme Preston qui passe dedans et qui réchauffe ta maison. Mais pour produire de l'électricité, il faut que ça soit un minimum. Là, faire marcher le télé, là, c'est parfait, un panneau solaire, mais faire marcher un frigidaire, c'est une autre affaire. Merci. Ça ne vient pas, là, mais nous, on a vu ça. Là. On a de la géothermie à la bibliothèque. Peut-être dans le futur, là, géothermie, ça, c'est cher à mais, quand tu fais du neuf, là. Peut-être que la géothermie, c'est. Ça peut être Pour les panneaux solaires, au Québec, à cause du tarif d'électricité qui est tellement bas, C'est ça, c'est moins il n'y intéressant. a pas d'avantage à s'en aller dans les panneaux solaires, même si les prix diminuent. Ce que les panneaux solaires vont faire, ça pourrait aider au Québec quand elle est dans des phases hivernales de pointe, là, événement de pointe. Ben oui. Moi, je me suis inscrit là-dedans, événement de pointe. Là, Oui, j'ai ça. Ouais. J'ai fait baisser ma facture. Oui, ben, oui. Et je pense que l'électricité du Hydro-Québec, c'est pour ça, là, Mme Brochu qui a démissionné, là, il y a de ça là-dedans aussi. Là. Fait que, il faut améliorer notre efficacité, notre consommation. Pas dans le bon J'ai une petite question. Oui, monsieur, allez-y. C'est la première fois que je viens ici, Jérôme Laporte, le chemin Saint-Émilie. Ça nous fait plaisir. Bonjour. Bienvenue. Dans le fond, un petit commentaire pour sauver de l'électricité, des conversions des lumières au LED ou LED. Là. Oui. Ça paraît beaucoup sa facture électrique. Comme ici, là, c'est tout énergie forte, qu'est-ce qu'on a là? C'est toutes des lumières halogènes puis des anciens néons, il n'y a rien qui tire plus d'électricité. Ouais. Maintenant, les néons au LED, ça éclaire 4 fois plus, ça tire la moitié, 50% moins d'énergie. Juste changer les lumières, la facture baisse beaucoup. C'est rendu vraiment, les prix sont abordables. C'est juste un commentaire que je vais vous donner. Ouais. La question que je voulais poser, vous parlez de la numéro 1 problématique, puis vous voulez engager une firme d'avocats. On peut savoir c'est qui le propriétaire de ce numéro-là ou faire. Si on aurait voulu vous le dire, on aurait été plus explicite. Si vous êtes d'accord avec vous qu'on s'en va sur votre site, on prend le numéro 2 pour c'est sauf que moi, pour donner une résolution, il faut quand même donner le mandat à l'avocat, il faut quand même que je l'attache sur quelque chose, mais par respect pour la propriété, on est mieux pour. De toute façon, en vertu de la loi aussi, là, j'ai quand même certaines limites. Là. Ben, on peut y aller de loin avec le numéro qu'on a sur la feuille. Là. Vous avez cette possibilité-là. Mais nous, par souci, il y a une conscience professionnelle, au moins, on n'a pas dit at large pour pas allumer le feu avec cette citoyenne-là. Puis peut-être seriez dans la même situation, à la limite, peut-être que je serais content de ce petit geste-là de la municipalité. Okay. Puis, on vous rassure, il ne soit pas pris par surprise. C'est un vieux dossier. C'est un vieux dossier. C'est un dossier qui sent pas bon. OK, j'ai compris. Je vous l'avais dit, c'était un dossier de 15 ans. Ah oui, ça date de 15 ans, puis là, on est allé. Juste ça. Et, Je pense que c'est plus juste ça. Oui. Je ne voulais pas me tromper, puis j'ai dit 15. Mais je peux vous dire que le conseil a dit aux avocats puis à l'urbanisme, il faut que ça se règle cette année. Bonne chance. Ouais, je le sais, là, mais notre volonté est là, mais la faisabilité, c'est un peu large. Écoutez, ça fait une demi-heure qu'on parle. Je ne veux pas couper la parole à personne. S'il y a une autre question, allez-y, ça va être la dernière.
Bon, on reste disponible, on va Petit jaser. café en arrière. Merci de votre nouvelle présence, monsieur. C'est gentil de vous Ben oui. présenter ici. Ouais. Bienvenue, monsieur. J'espère que c'est la première fois, mais pas la dernière. Oui, oui. Ça fait longtemps que vous êtes résident de Saint-Amé? Ça fait 10 ans. Ah, quand même. Vaut mieux tard que jamais. Ben, on est rendu à la clôture de la séance, donc l'ordre du jour est épuisé sur proposition de. Il est résolu de lever la séance à 21h, non, 20h40. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. On est prêt pour discuter avec vous pour une